Alors, on va revenir. Donc je vous le dis en préambule de cet épisode. Le reste de mon let's play était tourné fin septembre, tout début octobre. Nous sommes à présent courant mars 2019. Le chapitre 7 était à proprement parler injouable. À l'époque, j'en ai gardé quelques tentatives de vidéo. Je dis bien tentatives parce que tous les chargements provoquaient des fuites de mémoire qui provoquaient des plantages du jeu. Enfin, c'est même pas des plantages, c'est-à-dire que le jeu restait en mode chargement pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutes. Il ne chargeait plus en réalité. Il était figé. Il y avait des bugs partout. C'était mais vraiment injouable. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu 5 mois. Et je me dis, allez, aujourd'hui ça doit être jouable. Du coup, on va reprendre. Il me semble qu'on avait fait Warnold et Oleg's Trading Post. J'avais enregistré à peu près tout le reste. Vraiment. Mais ça avait été tellement horrible que j'avais envie de me frapper la tête contre les murs. Irovetis Palace, c'est lourdingue. Le combat est vraiment difficile à la fin. Roseland Borderlands. On va essayer de la Mashtu Shrine parce que c'était un endroit qui était tout à fait buggé avant. C'est-à-dire que à la sortie du jeu, normalement, là, vous êtes censé parler à la prêtresse de la Mashtu. Mais en fait, vous ne pouviez pas lui parler. Dès que vous en approchiez, les monstres autour entraient en combat et elle aussi. Et je pense que ça n'a pas... Vous voyez, Tsana. Maintenant, Tsana, Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Le temps des 20 mots et des prières est terminé, Valandril. La Mashtu requiert un sacrifice maintenant ou jamais. Êtes-vous prêt, mortel? Oui, donne-moi le pouvoir de la Mashtu. Quand j'ai eu les premiers signes, j'ai quitté la capitale, je suis venu ici. Les voix m'ont amené ici. Les voix de ceux destinés à donner leur vie sur l'autel. Oh, la Mashtu a fait de bons festins en ce jour. Le sol sera longtemps humide du sang que mon couteau a versé. J'ai besoin de toi dans la capitale. Allons-y. La Mashtu a eu sa part de sang. Elle n'en a plus besoin. Vous voyez ça? La première fois que j'ai voulu enregistrer le chapitre 7, donc il y a 5 mois, c'était bugué. Elle ne parlait pas. C'était impossible de lui parler. Or, elle fait avancer la quête. Donc voilà, c'est compliqué quoi. Parce que si, vraiment là, si on regarde dans la quête, le roi maudit. Alors du coup, le jeu est en anglais. Je sais même plus s'il avait joué en français ou pas. À l'époque, comme j'ai reformaté mon PC depuis, je n'aime pas récupérer les vieilles sauvegardes. J'ai certaines sauvegardes que j'ai récupérées sur le cloud. Donc voilà, il fallait retrouver nos différents conseillers. Donc il fallait retourner chez Oleg. Donc aller à Warnold pour des Megarvarn avec le retour de Vordakai. Il fallait retrouver Tsana. Retrouver Tsana, c'est juste pour Tsana. Parce que c'est écrit, la libération de Pitax vous lèvera une partie de la malédiction. Tout comme celle de Oleg Trading Post. L'aide à nos alliés de Brevoy. La seule qui ne lève pas normalement une partie de la malédiction, c'est aller voir Tsana. Mais bon, tout de même, c'est 30 000 XP grâce auquel on a un level up. Et vu que ça fait 5 mois que j'ai pas joué, ça fait 5 mois que j'ai pas pensé à un level up. Alors, toi, est-ce qu'on te prend Stalwart Defender au-delà du niveau 7?
C'est-à-dire qu'au niveau 7, tu as un bonus de classe d'armure. Si on prend le niveau 8, tu auras pouvoir défensif. Ça t'améliorera ta posture défensive. Tu vas gagner un pouvoir défensif. Applicable en posture défensive. Ce sera ton dernier level up. Très probablement. Donc veut-on prendre ça? Ou veut-on prendre ça, le niveau 11 de guerrier? Le niveau 11 de guerrier m'apprend entraînement à l'armure, ce qui me permet de bénéficier potentiellement d'un point de dex supplémentaire à la classe d'armure. Je pense que je vais prendre du coup au niveau de guerrier. Je sais que l'idéal c'est 10 en fighter, 10 en stalwart defender. Encore une fois, je n'irai pas au niveau 20. Peut-être que s'il y a des add-ons plus tard, etc. Bon là les 2 points DLC sont sortis, c'est pas vraiment des add-ons. Peut-être que s'il y a des add-ons plus tard, on pourra glaner plus d'XP et essayer d'atteindre le niveau 20, voire le dépasser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que bon, évidemment, si on peut aller chercher tout ça, réduction des dégâts, autres, c'est sûr qu'aller chercher le niveau 10 de Stalwart Defender serait plus intéressant. Maintenant, à court terme, Armor Training sera plus intéressant, donc on va le prendre. Parce que vous voyez, en Dex, on a droit à plus 6 de modificateurs. Je pense pas que notre... Et vous voyez, du coup, en classe d'armure, on est passé à 50. Donc c'est effectivement... l'armure limite notre classe d'armure. C'est-à-dire que on n'a pas un bonus de Dex possible via l'armure encore de plus 6. Donc le fait de gagner un point en Armor Training, ça me donne un point de classe d'armure. Donc ça, pour l'instant, ça a du sens. Alors, en compétences, qu'est-ce qu'on avait monté? Bon, on va continuer à monter les mêmes. Hein, je veux dire, ça sert à rien de passer à 1 ou 2 dans d'autres compétences. Nous n'avons pas de fit. C'est vraiment un niveau pour pas grand-chose. Certes. Alors, nous avons notre ami fighter spécialiste de la 2 mains. Qu'on va continuer en tant que fighter spécialiste de la 2 mains. Il va gagner une combat fit. Il va gagner alors des bonus au jet de manœuvre de combat et au jet de défense contre les manœuvres de combat. Ok. Alors, qu'est-ce que tu auras comme combat fit? Toi, point blank shot. Ouais, pour un guerrier à la 2 mains, c'est top. Merci l'indication. Alors, Armor Focus. On a déjà Heavy Armor Focus, donc non. Dos à dos. Alors, pendant que vous êtes flanqué et adjacent à un allié qui a cette feat, vous recevez plus 2 en classe d'armure de circonstance. Personne d'autre n'a cette feat. Le problème des manœuvres défensives, c'est qu'il faut être généralement à côté d'un autre personnage du groupe qui a aussi cette feat. Et j'ai donné les feats de manœuvres défensives à personne. Donc c'est pas vraiment la peine de les donner à une personne, ça sert à rien. Alors, charge du taureau. C'est une manœuvre offensive au combat qui vous donne d'ailleurs un bonus défensif contre les ennemis qui utilisent cette manœuvre. Vous essayez de repousser l'adversaire, mais sans lui infliger de dégâts. Si vous réussissez votre jet, votre cible est repoussée de 5 pieds, donc 1m60 ou à peu près. Pour chaque tranche de 5 points par lequel votre jet de dés dépasse la difficulté du jet, vous le repoussez de 5 pieds supplémentaires. Un ennemi qui est déplacé par une charge de taureau ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Sauf si vous avez la feat Greater Bull Rush. Ouais, je vois pas vraiment l'intérêt. Cleave, par contre, ça remplace une attaque de base par une attaque qui va faire les dégâts normaux à la cible et qui va faire une attaque additionnelle contre un ennemi qui est adjacent à la première cible, qui est aussi à portée de votre arme. S'il est adjacent mais de l'autre côté, ça vous fait une belle jambe. Vous ne pouvez faire qu'une attaque additionnelle par round avec cette feat. Ça vous donne -2 à la classe d'armure jusqu'au prochain tour. Je ne suis pas forcément fan non plus.
Réflexe de combat, vous pouvez faire un nombre d'attaques d'opportunités supplémentaires par round égal à votre bonus de dextérité. Ça c'est pas mal. Défense coordonnée, comme dit, tout ce qui est coordonné, il faut que vous soyez plusieurs dans le groupe qui est cette feat, ce qui n'est pas le cas. Dazzling Display, c'est pour essayer de faire peur aux ennemis. Vous faites un jet de persuasion. Bon, mes personnages ne sont pas doués en persuasion. Esquive, vous gagnez +1 à votre classe d'armure. Je pense que je vais prendre ça. Endurance, ça vous donne des bonus contre la fatigue. Vous avez combat aveugle supérieur. Ouais. Frappe pénétrante supérieure. Vos attaques avec l'arme sélectionnée par Weapon Focus ignorent jusqu'à 10 points de dégâts. Je pense que je vais prendre ça. Greater Penetrating Strike. Quant à toi, mon petit Kivan. Toi, t'es l'archer du groupe. Alors, j'ai vu que Kundayo est sélectionnable a priori au camp. Alors, toi tu gagnes la même chose, une feat de combat et bravoure. Tu gagnes +1 en jet de sauvegarde contre la peur. Bien. C'est pas fantastique, mais bon. On va prendre ça tout de même. Alors, maître du tir à bout portant. Je l'ai déjà pour l'arc long. Armor Focus. Je t'ai pas pris Armor Focus, toi? Tu as quoi sur le dos comme armure, toi, mon gars? Une armure lourde, non? Ah oui, l'étreinte de Ravenna. Oui. Je pense que je vais prendre ça. Alors, je sais que pour un archer, c'est pas le top, c'est de la classe d'armure, mais je crois que j'ai plus rien pour faire plus de dégâts en tant qu'archer. J'ai pris toutes les feats de combat à l'arc. Donc, il me reste mobilité en combat, qui te permet d'avoir un bonus de classe d'armure contre les attaques d'opportunité. On va quand même te prendre Armor Focus, Heavy Armor, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'à un moment donné, on te donne pas un peu plus de classe d'armure. Toi, je sais même plus qui est cette personne. C'est notre barde, oui, voilà. Alors, notre bardesse, tu vas gagner quoi? Un talent de barde. C'est un talent de rogue, quoi. Alors, observateur, fin d'observateur. Tu as des bonus au jet de perception. Ruse de combat. Tu gagnes une feat de combat bonus. Je pense qu'on va prendre ça. On a quoi? Hammer the Gap. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs attaques successives sur l'ennemi, tu as des bonus. Frappe arcanique. Ton arme fait +1 aux dégâts et est traitée comme une arme magique pour ce qui est de contourner la réduction des dégâts. Tous les 5 niveaux de caster, ce bonus est augmenté de +1. Ouais. Alors ça permettrait de porter l'armure moyenne. On va faire ça parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Alors car nous avons un sort de niveau 6. Alors, grand cri. Tu l'as déjà, grand cri. Donc là, ce sont les sorts que tu as déjà. Il faut que tu prennes autre chose. Alors, vague d'extase. Ça permet de tenter de faire chanceler des créatures et de les assommer. Les créatures affectées sont assommées pour un round et chancellent pour le reste du sort. Le jet de sauvegarde réussi permet d'éviter le stun. Présence écrasante. Qu'est-ce qu'on veut?
On va prendre grâce féline pour nos archers. Enfin, nos. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un archer. Toi, tu es la magotte. Tu es quoi? Ah non, oui, tu es Rogue, Wizard, Arcane, Trickster. C'est vrai, tu es Arcane Trickster niveau 10. Bah écoute, on va te prendre un niveau supplémentaire de Wizard. Alors, voilà. Nous avons des sorts de niveau 9. Voilà qui est intéressant. Alors, prison de glace. Tous les ennemis autour de toi. Vous emprisonnez la cible dans une gangue de glace solide. Si la créature échoue à son jet de sauvegarde, elle est paralysée. Si le jet est réussi, vous enchevêtrez simplement la créature, mais elle peut agir normalement. Que la créature réussisse ou rate son jet de sauvegarde, elle subit 1 point de dégâts de froid par niveau du caster à chaque round, où elle est paralysée ou prise dans la glace. Une créature peut briser la glace avec un jet de force réussi difficulté 15 plus ton niveau de caster, qu'elle peut tenter à chaque round. Alors c'est sympa, ça fait un peu de dégâts, un sort de niveau 9 pour ça, ça me ferait un peu chier. Alors Clashing Rocks. Vous créez deux masses rocheuses colossales et vous les frappez l'une que l'autre contre l'autre avec une créature au milieu, bien sûr. Alors, vous devez réussir une attaque de toucher à distance pour toucher la cible avec vos rochers. Le rocher ignore la couverture. Une créature frappée par les rochers prend 26 points de dégâts contondants et est renversée. Si la cible est ratée, elle prend tout de même 10d6 points de dégâts contondants à cause des chutes de rochers et elle est renversée. Un jet de réflexe réussi permet de réduire les dégâts de moitié et d'éviter d'être renversé. Ouais. Domination de monstre. Ouais. Corps enflammé. Ce sort transforme votre corps en une flamme vivante. Vous et votre équipement êtes immunisés aux dégâts du feu. En fait, à chaque fois que vous serez censé prendre des dégâts de feu, vous êtes soigné au taux de 1 point de soin pour 3 points de dégâts que vous devriez subir. Vous êtes immunisé à la cécité, aux coups critiques, aux dégâts de caractéristiques, à la maladie, à l'électricité, au poison et au stun. Vous avez une résistance d'acide de 30, mais par contre vous prenez 50% de dégâts de froid en plus. Vous avez plus 6 à votre score de dextérité, vos attaques sans armes font 3d6 points de dégâts supplémentaires de feu, et vous êtes considéré armé lorsque vous faites des attaques sans armes. Et les sorts de feu que vous lancez ont un jet de difficulté augmenté de 1. Ouais, bon. Invocation héroïque. Alors, vous bénissez vos alliés avec un pouvoir héroïque. Il gagne plus 4 au jet de bonus de morale sur les attaques et sur les points de dégâts. Gain de D8 plus 4 points de vie temporaires sont immunisés à la peur, au charme. À la fin du sort, ils sont fatigués. Honnêtement, je trouve pas ces sorts fantastiques. Bon, il y a Power Word Kill. Vous hurlez un simple mot qui tue instantanément une créature de votre choix, qu'elle puisse entendre le mot ou pas. Toute créature qui a moins de 101 points de vie, ou plus, ne sera pas affectée. Je vais prendre ça, je pense. Tsunami, ça fait quoi? Les créatures touchées par le tsunami prennent 24d6 points de dégâts contondants. J'ai de sauvegarde contre fortitude pour n'en subir que la moitié.
Ouais. Le problème, c'est que c'est vraiment en ligne droite devant toi. Je suis pas forcément fan des sorts qui touchent en ligne droite. On va prendre Power Word Kill, parce qu'il n'y a pas de raison. Et en deuxième sort, on va prendre quoi? Summon Monster 9, parce qu'il n'y a pas de raison hein, de ne pas essayer de faire du Summon Monster. Ce sont pas les sorts d'évocation, mais les sorts d'évocation, je les ai pas trouvés fantastiques. Et enfin, Tristian, mon clair. En passant au niveau 18, tu vas gagner quoi? Peut-être un sort de niveau 9? Rien n'est moins sûr. Alors, Tristian, si on ouvre ton grimoire... Non, ça c'est le journal. Le grimoire est à côté. Alors, Tristian. Tu gagnes déjà un sort de niveau 8 et tu gagnes un sort de niveau 9. Alors, Minuit polaire. Toutes les créatures dans la zone prennent 5 des 6 points de dégâts de feu et 1 des 6 points de dextérité perdus par round. Un jet de fortitude réussi permet d'annuler les dégâts sur dextérité, mais pas les dégâts de froid. Ça dure un round par niveau. Et c'est dans les 10 mètres autour de toi. Le problème, c'est que ça touche aussi tes alliés, ce qui est rarement une bonne idée. Rarement. Heal mass, moi ça me semble tout à fait honnête. Hein, sort de niveau 8, qu'est-ce qu'on peut te donner, toi? Aura sacré. Ouais. Étreinte de la mort. Ah, la personne a droit à un saving throw pour ne pas mourir. Si elle rate son saving throw, elle est morte. Ouais, j'aime pas les sorts qui peuvent être contrés par un jet de sauvegarde parce que 9 fois sur 10 ils sont contrés par le jet de sauvegarde, ça n'a pas de sens. C'était quoi, toi, aspect angélique supérieur, hein? On va te remettre ça. Ok, toi... Toi... Tricky, qu'est-ce que tu... On peut te rajouter comme sort de dégâts? Un petit Hellfire Ray, allez hop. Et au niveau 9, on va te mettre un de chaque. Alors du coup, bah oui, tu n'as pas appris de sort d'évocation, donc tu ne peux pas... C'est con. C'est pas très grave non plus, hein, je veux dire, voilà. Et toi, tu es un caster spontané, donc tu n'as pas besoin d'apprendre les nouveaux sorts. Bien, bien, bien. C'est pas tout ça, mais... voilà. Alors, on va aller faire la suite. Hein. Pour essayer d'annuler la malédiction, il faut qu'on fasse tout le reste. Maintenant, il faut qu'on aille aider les gens du Brevoy, qu'on aille au Palais Lirovetti, il faut qu'on fasse je sais plus quoi d'autre. Si on dort ici, on ne peut pas vous reposer ici. Ah oui, c'est vrai, il faut parler à Joe Laburge. Alors, notez dans le journal, il y a eu une modification sur cette quête. Maintenant, vous avez 20 jours pour faire cette quête. Avant, vous en aviez 10. Alors pourquoi on s'endort? Bah histoire de remettre à jour les sorts de mes casters, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Non, je voulais regarder si... Alors c'est où la V-Sync? La V-Sync, elle est... Ouais, elle y est. Ok. Ok. Alors toi, t'as droit à 26 rounds de posture défensive, mec, c'est bien.
Donc la malédiction, elle est déjà réduite, c'est bien. Trop bol, ça sert à rien d'y aller si ce n'est pour faire de l'XP, il n'y a rien à gagner. Et tout ce que vous avez à découvrir, c'est que votre conseiller qui était là-bas, je ne sais même plus qui c'est, vous le retrouvez, mais vous le retrouvez avec le crâne séparé en deux et le cerveau qui manque. Bon, donc vous retuez du coup le roi des trolls, je ne sais même plus comment il s'appelait, mais bon, pour autant, vous récupérez pas votre conseiller. Donc il me reste Rostland. On va aller au Rostland. Hein. Alors, la carte va être relativement grande. Il y a beaucoup de bastons ici. Donc on va être sur la carte où Amiri avait fait sa quête à l'acte 4. Alors, je trouve que ça a l'air de salement ramer quand même. Au niveau de l'enregistrement, peut-être pas, hein, vous allez me dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre les graphismes en moyen. Pour voir si ça rame un peu moins. Je suis pas convaincu, cela dit. Alors, il va falloir qu'on marche là-dedans. Donc on va affronter beaucoup de monde ici, beaucoup de combats. C'est pas des gros combats, mais ce sont des combats. Sachant qu'on n'est pas censé attaquer les gens du Brevoy. Hein. Pourtant, ils apparaissent comme ennemis. Mais on n'aura pas le choix. Je pense. Parce que de toute façon, eux m'attaquent. Donc on va devoir massacrer tout le monde. Pourquoi, je ne sais pas, puisqu'on est censé aider les soldats du Brevoy. Je pense qu'on aurait dû parler à un PNJ avant. Ah! Une nouvelle fournée de soldats du Brevoy. On n'avait pas vraiment le choix, on pouvait pas trop aller par là. Écoutez, on va taper, hein, je veux dire, au bout d'un moment, de toute façon, on se pose plus de questions, hein, et on tape. Hein. Donc ici, c'est, si je ne m'abuse, c'est de la baston, de la baston, de la baston. Il n'y a rien de particulier à faire, il n'y a aucune subtilité, il n'y a aucune finesse. Vous tabassez. C'est un peu ce que je reproche à cet acte 7, là, à ce chapitre 7, ce que j'en avais fait. C'est très bourrin, vraiment très très bourrin. Ça n'apporte pas grand chose au jeu, à l'histoire, à l'intrigue. Vous laissez vos persos se battre en autocombat parce que de toute façon il n'y a pas de raison de faire autre chose. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les soldats du Brevoy on les massacre. Vu qu'on est là pour les aider contre les barbares, n'est-ce pas?
C'est même pas pour l'XP, quoi. 30 XP par mob, on s'en contrefout de l'XP. C'est pas pour le loot on s'en fout. Pour où on en est. Ouais, bon, bah écoutez, on va continuer, parce que de toute façon, visiblement, on n'a pas vraiment trop le choix. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là. Bon, en tout cas, le jeu est beaucoup plus jouable qu'il ne l'était à l'époque. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. À l'époque, ça aurait été une vraie galère. Là, ça passe. Je veux dire, il n'y a pas de problème technique. Sauf si c'est un bug que les soldats du Brevoy soient considérés comme des ennemis. Ça, on verra bien. Mais déjà, au moins, le jeu tourne. Et en soi, c'est déjà un petit miracle. Bon, comme dit, le jeu est sorti il y a quasiment 6 mois, donc... J'avais dit à l'époque, laissez 6 mois à ce jeu, et il sera bon. Donc là, on voit qu'effectivement, a priori, le jeu est jouable. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Hein. Le chapitre 7 n'était pas jouable du tout. Il ne fonctionnait pas. Alors, là, on peut aider les Aldori Swordmaster. C'est Jamandi, Aldori. Oh, vite, 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 un spawn de vilain. Mon Dieu, nous avons peur. Au secours, nous allons décéder. Ou pas. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt ou pas, hein, mais ou pas, quoi. Là, je touche même pas la souris ou rien. Je veux dire, les mecs, ils font du auto-combat. Hein. Prend pas de dégâts parce qu'on a déjà réduit la... On a déjà réduit la malédiction, donc... Vu que vous êtes censé pouvoir venir ici avec la malédiction à plein, nous on l'a déjà beaucoup réduite. Du coup, on se promène, quoi. Donc j'ai même pas dit, j'ai dit, pardon, on n'aura plus de level up. Pourquoi? Actuellement on a 1 826 000 XP, le prochain level up est à 2 500 000, donc il faut plus de 700 000 XP. On gagne entre 30 et 60 XP par mob qu'on tue. Les 700 000 XP, on ne devrait pas les faire. Hein, en toute logique. This mist obscures tracks and bewilders the senses. But your lantern will show us the way. We were hoping I heard reports. Until then, I can't deny it. Voilà, on a réduit normalement encore un petit peu la malédiction. On a glané un peu d'XP. Alors oui, si on gagne 30 000 XP à chaque fois, bah même s'il y a 4... Je pense pas qu'on aura un level up après, je dis peut-être une connerie. Peut-être que si. Bon. Cela dit, je sais pas vraiment si je vais aller finir le chapitre 7. Pourquoi? Parce que le problème que je vais avoir avec le chapitre 7, c'est que le final va être complètement débile. Il y a des salles avec plusieurs mecs de la... des espèces de seigneurs ou je sais pas quoi, de la chasse sauvage là. Bref, des mobs complètement débiles. Alors, on retourne à la capitale, puis ensuite on va aller au palais d'Irovetti. Déjà, je vais essayer de faire cette première partie, la partie qui consiste à lever la malédiction. La partie finale, elle, va pas ressembler à grand chose, hein, je vous le cache pas. Il va falloir qu'on essaye d'y aller à coups de grands cris. Puis, exactement. Grand cri, grand cri, grand cri, grand cri, pour stun tout le monde et essayer de défoncer tout le monde.
Ouais, bien. Écoutez, on va voir ça. Alors, Rosland c'est fait, Oleg c'est fait, Varnold c'est fait, Lamashtu c'est fait, il reste Trobold et Hirovetti. Et ben on va le chez Hirovetti. Donc là c'est très bourrin ici. Beaucoup de combats et la salle finale notamment a beaucoup de combats. Le journal nous dit quoi? La libération de Varnold va lever une partie de la malédiction, c'est fait. La libération de Pitax aussi. Brevoy, ça va aider. La libération d'Oleg va aider. La seule chose qui nous reste à faire, de toute façon, pour cette quête, c'est le palais d'Hirovetti. Donc on y est. Une fois que ce sera fait, nous aurons normalement fait tout ce qu'on peut pour lever le maximum de la malédiction. Alors des Hirovetti, de Tireless, il y en a plein. On va galérer lors de dans la salle finale. Je vous le dis parce que lors du combat, il y a de très nombreux clones d'Hirovetti qui vont spawner. Donc ça va être désagréable et bien compliqué comme il faut. Rien qui nous empêchera de le faire, cela dit. On aura peut-être quelques persos qui seront en train de lécher le sol, mais c'est pas comme si c'était la première fois du jeu. Hirovetti l'invincible, voyez-vous ça? Enfin, il est peut-être invincible, mais il a explosé le Hirovetti l'invincible. Hirovetti le génie. Hirovetti le rusé. Ça c'est Hirovetti le défoncé plutôt que ça devrait s'appeler. Alors voilà la salle. Et nous voilà face à toute une horde d'Hirovetti. Les gars, faut taper les Hirovetti de Genius avant qu'ils vous balancent trop d'AO dans la gueule, voilà. Voilà, ça fait splitch, ça fait splatch, ça fait splooch. Alors, il est où le combat de boss, là? Revoilà Castruccio et Novetti. Bon, allez, j'ai pas le temps de... On n'est pas là pour papoter. Sors ton arme. Et donc là, il y aura plein de mobs qui vont spawner un peu partout, hein, évidemment. Notamment, là, les portes derrière qui vont s'ouvrir, comme on peut s'y attendre de manière assez évidente. Mais comme on a déjà pas mal levé la malédiction, en fait, on va pas prendre tellement de dégâts. On a une bonne classe d'armure, donc ils vont pas tellement nous toucher. Oh, il y a quelqu'un qui a explosé là-bas, ça a été joyeux. Ah, mais Hirovetti n'est pas mort. Quelle boucherie. Voilà, hop, Castruccio Hirovetti, il a fait paf. Non, c'est pas l'heure de looter, les gars, là. Faut aller tuer les archers, là. Voilà, voilà, voilà. Alors, Castruccio Hirovetti, il a quoi? On peut prendre le loot, mais on s'en fout, en fait. Tout ce que ces gens ont, c'est inintéressant. Et voilà, Evindra. Donc ça a dû encore alléger notre... Ouais, non, ça n'a pas... J'ai pas l'impression que ça ait allégé beaucoup notre malédiction. Irissa va nous aider contre le boss. Voilà, nous avons annulé normalement la malédiction. Waouh, ça rame d'une force. Voilà, nous avons fait donc Lift the Lantern's King
Lantern King's, pardon, curse. La malédiction est levée. Nous avons juste à rentrer à la maison et à nous lancer du coup dans le combat final. Enfin, il n'y a plus qu'à, hein, comme dit, il n'y a plus qu'à, c'est vite dit. Parce que maintenant, ça va être que des mobs de la chasse sauvage. Niveau XP, on a quand même glané un peu d'XP. Hein. Il nous reste 630 000 XP, donc à mon avis, effectivement, beaucoup trop pour espérer un level up. Alors, c'est possible d'arriver au niveau 20. Si à chaque fois qu'il y a une tentative, un jet de compétences, vous sauvegardez avant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous sauvegardez avant chaque fois qu'il y a une tentative de jet de compétences, vous tentez le jet avec la personne qui a le moins de chances de réussir. Et ben quand vous réussissez, ça vous rapporte beaucoup plus d'XP. Donc il faut prendre, et puis surtout, non, c'est surtout que, pardon, il faut prendre, j'ai une connerie, il faut prendre toujours, quand vous avez le choix entre plusieurs jets de compétences, il faut toujours, pardon, choisir le jet de compétences le plus élevé. Oui, c'est ça, c'est pas, faut partir avec quelqu'un qui a peu de chance d'y arriver, non. Il faut toujours prendre le jet de compétences qui a le degré de difficulté le plus élevé, parce que à ce moment-là, effectivement, la récompense en XP sera beaucoup plus importante. C'est pas ce que j'ai fait sur cette partie. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être pu, parce qu'il paraît qu'il y a des jets de compétences qui rapportent 20, 30, 40 000 XP. Je les ai pas fait. Et il y a fort à parier que si je les avais fait, bah, je serais plus haut niveau que ça. Storyteller, on va dormir. Voilà, et ensuite, bah, on va y aller. Hein. Nous sommes prêts pour la bataille finale. Donc la bataille finale, ça va être un gros bordel. Ça va être ultra bourrin, méga gros bill. Parce qu'en fait, je l'avais déjà commencé la bataille finale, sans savoir que c'est la bataille finale, avec des personnages qui étaient touchés par la malédiction. Alors imaginez le délire. Bien. Écoutez, on va voir. Bien. Nous y voilà, les amis. Sans aucun doute, avec Julien Courbet. Alors, il me semble qu'on va commencer sur une plateforme au-dessus de la ville. Enfin, au-dessus de la ville. Au-dessus de la campagne, c'est bien ça, c'est bien le combat final. Là, ça va être ultra bourrin contre des mobs de la chasse sauvage, des villes d'Araïn, là, où je sais plus comment ils s'appellent, là. Des Wild Hunt, Scout, Archer, tout ce que vous voulez. C'est parti, ça va blaster. Oh, il y a quelqu'un qui s'est pris un critique à 97 dans la gueule. Oh, ça pique. Je serais tenté de dire que c'est un archer qui a fait ça. Kesten Gareth. Donc un noble qui me parle, qui vient d'un duché qui a jadis été détruit par la Fenirissa, ok. Les guerriers des royaumes déchus qui étaient gardés dans la coupe, beaucoup sont revenus sous forme d'ombre à demi folle. J'en suis revenu aussi.
Je suis l'ombre de Sir Werendegar, mais contrairement aux autres ombres, je ne souhaite pas me battre pour ceux qui ont massacré mon seigneur et mon peuple. Si vous me le permettez, j'aimerais vous aider dans votre cause. Je resterai ici un moment et j'aiderai votre peuple. Mais j'arriverai lorsque vous ferez face à un vrai danger. Certes. Je ne sais pas qui tu es, l'ami, mais certes. Fais donc ce qui t'amuse. Nous, on va bourriner du mob de la chasse sauvage. Et quand je dis bourriner, c'est bourriner, hein. Salut les gros billes, ici c'est gros bill quoi. Donc voilà, Joe de Kafkan est là. Nous on va devoir affronter tout ça, tracer notre route, aller dans cette maison. Enfin, il y a une des deux maisons, je sais plus laquelle, où vous êtes salement accueillis, plutôt fraîchement accueillis, hein, on va le dire même. Alors, il y a des villes il y a ce truc là, les trucs qui font des saignements de ouf gueudin là, quelque part, je crois. Voilà, des villes de Raven. Donc, vous voyez, on a un saignement sur elle. Quand vous utilisez un effet de soin magique, il faut réussir un jet de caster de difficulté 26 ou mieux pour mettre un terme à l'effet de saignement. Bon, ça c'était bugué dans le temps. Vous voyez là, les saignements n'ont pas l'air trop buggés. Ça va. 960 XP les villes de Raven là. C'est toujours des sauvages ces mobs. On a progressé, hein, cela dit. On a moins peur d'eux. Ça veut pas dire qu'on se balade contre eux. Bah tiens, là-bas il y a un scout de la chasse sauvage. Ah, nous avons quelqu'un qui est paralysé. C'est pas une bonne idée. C'est Kivan en plus, c'est notre plus gros DPS. C'est fâcheux. Toi, t'arrêtes de shooter mes distances, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, on les piétine. J'ai du mal à déplacer la caméra. Il faut utiliser les touches flèches pour déplacer la caméra correctement. C'est un peu triste. Niveau XP, ça rapporte quelque chose tout ça? Légèrement. Comme dit, je pense que le niveau 20 en fait est atteignable. Mais il est atteignable si vous connaissez le jeu et si vous savez comment faire pour l'atteindre. Alors, quelqu'un est décédé. Il avait quoi? Des diamants. Ah, alors à quoi servent les diamants? Je vous rappelle que pour lancer les sorts de résurrection ou rappel à la vie, il faut des diamants, hein. Si je ne m'abuse. Toi, tu as rappel à la vie. Ça, c'est les sorts de masse. Ça, c'est heal. Il est où le rappel à la vie chez toi, mec? Est-ce que tu l'as seulement encore équipé, ton sort de rappel à la vie, toi? Ouais, il est là. Raise Dead, vous voyez, il faut un diamant. Donc on vous file, c'est un peu caché, mais si vous explorez, vous trouvez 2 diamants, donc ça vous permet de faire un peu de rappel à la vie. Non, non. Toi, t'es gentil, tu te barres, s'il te plaît, c'est pas toi qui passes devant.
T'as peut-être envie de te faire pardonner pour la trahison que tu nous as collée dans la tronche, mais... Alors, nous avons là des vilains. Il y a du Wildraven. Alors, on focus le Wildraven. Waouh, il a explosé le mob. Critique à 108. Je sais pas qui a fait ça, même si je pense que c'est notre ami Kivan. Alors, qu'avons-nous? Archer, scout, archer, ok, on n'a pas de Wildraven. C'est ce que je regarde. Je loot même plus les mobs, hein. « 2000 XP le mob avant là. Ils sont vraiment gratos ces 2000 XP là par contre. Ouais, c'est gratos. On va revenir ici, on va explorer le reste de la carte. Je dirais pas de raison de ne pas explorer toute la carte. Hein. Du coup, je vais faire qu'un seul épisode pour le chapitre 7. Alors ça va peut-être être un épisode plus long. On verra. Je sais pas jusqu'à quel point du chapitre 7 je vais aller. Cela dit, je pense que le chapitre 7 n'est pas tellement long. Nous avons été pris en embuscade. Poussière de diamant et une full plate. Alors, poussière de diamant, c'est un compo pour certains sorts. Donc là, on peut pas aller. Oh oh! On vous avait dit pourtant qu'il y a une embuscade, les gars. Oh, Tristian est pris pour cible, les gars. Faudrait tuer les mobs un peu plus vite, là. Ah, mais il y a un Wildraven derrière. Il y en a même deux. Ah, bah toi, tu vas mourir. Hein. Enfin, tu vas mourir. Tu vas finir par terre, mon petit pote. Ah, bah t'as fini par terre quand même, Tristian. Bon, tu te relèves, ça va. Tu vas utiliser un sort de heal. On va essayer de descendre ici pour voir ce qu'on peut aller chercher en bas. Un coffre. Alors, Tristian s'est encore pris une méga aggro. Non, idiot, mais pauvre Tristian, il t'aime pas. Hein. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais il t'aime pas. Alors, qu'est-ce donc? Des fléchettes plus 5, ouais. Alors, voici une maison. Donc, dans cette maison, vous êtes plutôt mal accueillis par des gens assez énervés. Non. Tout le monde avance. Alors. Je suis pas allé plus loin que l'entrée de ces maisons. Hein. Donc ça se trouve, il y a un donjon qui va vous prendre 3 heures derrière. Je suis même pas capable de vous le dire. Je serais pas tellement étonné en vérité. Donc ça c'est l'auberge. Alors c'était pas dans l'auberge que j'étais rentré. Il y a des Wild Hunt Scouts ici, ok. J'imagine qu'il va y avoir des... Ah, il y a un Wildraven là. Ça m'aurait étonné que non.
s'est encore fait paralyser Kivan. Kivan, on a besoin de ton DPS, mec. L'archer là-bas nous shoot. Il shoot mais distance. Donc si vous vouliez bien aller le buter là les gars, ça m'arrangerait beaucoup s'il vous plaît, merci. Bon donc cette salle nous a permis de faire un peu d'XP. Pas que c'est vraiment un intérêt quelconque pour nous aujourd'hui là, mais bon, voilà, on a fait de l'XP quand même. On a dépassé les 2 millions, il nous reste plus que 550 000 XP pour level up. Mais comme vous le voyez, il y aura d'autres salles. Nous sommes dans la taverne en ruine. Nous avions remarqué, aurais-je envie de dire. Alors, il y a un citoyen. Lui, il va nous péter à la gueule. Non. Alors, nous avons un anneau de protection plus 4. Ouais, certes. C'est plutôt médiocre. Quelqu'un à la taverne parlait toujours d'une cité volante et maintenant nous avons une cité volante rien qu'à nous. Ah ah, oui, oui. C'est bien l'ami. Ok, donc ça c'était vraiment une maison tout à fait optionnelle dont l'objectif était de vous permettre de glaner un peu d'XP contre un combat. Bon, pourquoi pas. Donc c'était pas dans cette maison là que j'étais rentré, c'était dans l'autre. Alors je ne saurais vous dire encore une fois quelle est la durée du chapitre 7, j'espère qu'il ne va pas durer 3 heures. Sauf s'il est trop long, j'arrête. J'ai pas forcément l'intention de le finir. D'autant que là il y a le Lantern King. Si nous devons l'affronter en combat, j'ai bien peur que le combat ne soit extrêmement long et compliqué. Après tout, la personne est un dieu. Tsana, tiens donc. Vous voilà, roi, c'est un bon moment. Le temps du chaos et des horreurs vivantes. C'est le temps qui convient pour la mage-tout. Je peux vous bénir avec la bénédiction de ma déesse si vous n'en avez pas peur. Quel type de sacrifice souhaites-tu ? Un sacrifice digne de la mère des monstres. J'ai déjà fait mon choix. Amenez-moi la néréide Evindra. Cette créature vile a empoisonné le monde par sa présence depuis trop longtemps. Elle connaîtra une mort finale sans pouvoir en réchapper. Très bien, je vais te la ramener. Oh Valandril, ne suis pas ce chemin. Nous sommes à l'aube d'une grande bataille. Peut-être que c'est pas le moment de discuter de moralité, mais ne versez pas le sang des innocents. Alors, il faut retourner la voir. Et elle est où, Evindra? Je suppose qu'elle est avec Jodkafken. Bon bah donc on se retape tout le chemin en sens inverse en espérant qu'on va pas se manger une embuscade. Bon après tout c'est pas Icewind Dale 2 ni Might and Magic 10 hein, donc niveau embuscade ça devrait le faire. D'autant qu'on a déjà bâché là. Je pense qu'ici il y a une zone où je suis pas trop allé et il y a peut-être des mobs à buter. Ça dit je passe après. Alors. Evindra, es-tu là? Eh bah non. Et on ne peut pas revenir en arrière hein, pour retourner à notre camp. Donc je sais pas où on est censé trouver la Evindra. J'en ai aucune idée. Demande à Jodkafken, non il ne nous parle pas. Kestengares non plus. Non je sais pas, je suppose que la Evindra on va la rencontrer plus tard.
Bon bah on retourne devant cette porte, hein, c'est tout. Alors, on y va. Maintenant, ça va se compliquer. Wild Hunt Monarch. C'est ça. C'est ça. Toi, tes Greater Shout, ils sont où? Bon, il a résisté visiblement le monarque, hein. Vous l'avez pas impressionné le Wild Hunt Monarch, les enfants. Bon, vous l'avez défoncé la gueule, ça dit. Par contre... Ah mais le Warren Degar, il m'attaque. Je croyais qu'il était censé nous aider, non? Tristian, un peu de soin serait pas du luxe, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas ce que c'est cette chose là. Fragment de l'excuse. Ah, c'est un fragment du gobelet de Nyrissa. Ok. Donc j'étais pas allé plus loin que cette maison, comme dit. Elle est censée avoir le storyteller ici. Ah oui, il est là. Bonjour storyteller. Votre seigneurie, l'artefact que vous venez de trouver est d'une importance capitale. C'est un fragment du gobelet maudit de l'excuse. Quelque part en ville, il y en a d'autres. Si vous pouvez les retrouver et me les ramener, je tenterai de les détruire. Ceci permettra d'affaiblir le pouvoir du roi de la lanterne. On va lui donner ce premier fragment. Et ça fait apparaître une porte. Donc je suppose que c'est la suite du donjon. Voyez-vous ça? Nous entrons dans un autre niveau. Passage central de la capitale. Ouais. Donc on va rigoler. Les gars, vous n'avez pas tué tous les archers encore? Alors, il faut qu'on trouve tous les morceaux, hein. Je sais pas combien il y a de morceaux. Est-ce que c'est écrit dans le journal des quêtes éventuellement?
Non, il n'y a plus qu'une seule quête. Ok, ils ne nous disent pas combien de fragments il y a. Tout ce qu'on dit, c'est qu'ils doivent être quelque part en ville. C'est pas exactement une description fantastique. Alors, un ours-hibou primaire. Oh, un Ancient Will-O-Wisp. Eux, il faut les buter en premier, hein, les Ancient Will-O-Wisp. Ah bon, bah on a buté tout le monde apparemment, non? Ok. Pas l'air d'avoir de fragments ici. C'était juste un petit peu plus de combat contre des mobs à 240 XP. Bon, des mobs qui certes, il y a 10 niveaux, auraient été dangereux, mais plus maintenant. Alors, Archer Scout. On va focus les scouts. Ce sont deux personnages paralysés. Putain, les scouts sont vraiment relous avec leur paralysie. Bon, on s'en sort sans faire de sorts de protection, donc ça va. Oh, la quantité de ratés qu'on fait dessus, c'est impressionnant. Je trouvais ça étrange que sur la plateforme avec l'oursibou et tout, il n'y ait pas eu d'item, mais pourquoi pas après tout. Hein. Alors, scout. Ça va être juste relou ça. C'est bourrin, c'est gros bill. Critical hit à 112, c'est qui m'a fait ça? Là, je veux le voir par contre. C'est Kivan, hein, ouais. Il y a vraiment que les archers qui peuvent faire des dégâts pareils sur ce jeu. Les archers sont complètement fumés sur ce jeu. Complètement fumés les archers sur ce jeu. Ah, là il y a un vilain. Alors, scout. On va partir au centre, hein, pour les fixer. Ah ouais, les Ancient Will-O-Wisp. Bon, ils ne font pas trop mal, les Ancient Will-O-Wisp. Ils nous font pas trop mal et ils meurent assez vite. Tout ça ne me pose pas pour l'instant de problème. Mais on n'a pas trouvé... Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Alors, il y a certains loots que l'on voit. Ah, puis, bouger la caméra, c'est dans chiant d'être obligé d'utiliser les touches flèches du clavier. Alors, qu'est-ce qui va nous tomber, forcément? Alors, il y a un loot qui était noté ici. Ok, mais nous ne pouvons pas y aller. Si, non, on doit bien pouvoir y aller, récupérer ces loots. Bah, apparemment, non. Il y a des loots, mais on peut pas y aller. Bah, il y a des gardes. On n'a toujours pas trouvé d'autres morceaux du gobelet. Alors là, on est au passage central, donc j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs parties, hein, dans la ville. S'il y a des gardes, généralement, il y a des mobs. Ah bah voilà une partie. Voilà, ça va spawner. Scout, Archer, Scout.
Archer, Scout. On va commencer par focus les Archers. Les gars, repliez-vous. Là, sur les distances, non, il y a un ville des Ravens. Il faudrait peut-être le buter, les enfants. Merci. Bon, c'est vraiment bourrin. J'ai envie de dire, c'est inutilement bourrin. Je vois pas exactement ce que tout ça rapporte, mais bon. C'est censé donner un côté épique à ce final. Mais j'avoue, je ne le vois pas, le côté épique. Je vois juste un côté bourrin et gros bill. Et pour moi, bourrin et gros bill n'est pas synonyme d'épique. Au contraire, c'est synonyme de relou. C'est pas pareil. Bon, ça me rappelle beaucoup du Baldur's Gate 2, le final. Et c'est normal, hein. Baldur's Gate 2 était ultra bourrin, au final. Et alors, les golems, je crois que au cas qu'il faut un peu éviter, non? Il me semble qu'il pique, non? Bon, il me semble que lui va pas faire de vieux os. Il va pas faire de vieux os. 23 000 XP. Mon cochon, comment ça se fait qu'il vaille autant? C'est quoi? C'est une... Oh, perfection physique plus 8. Tu veux encore gagner des points de stats physique, toi? Je sais que tu le veux. Bah, tu l'as déjà. Et toi? Bah, tiens. RTLX, hop. C'est gratuit, c'est cadeau. Kivan, tu as quoi? Une ceinture tranchante. Plus 6 à la dex. Et réduction de dégâts de 5 contre slashing. Avec ça, tu gagnes aussi en force, donc tu devrais gagner en dégâts. Dégâts 35-42. Ouais. Tu gagnes en dégâts, déjà que tu es le méga DPS du groupe. Alors... Eh bah, ma foi, on va changer de niveau, hein. Alors, nous en sommes où? Seuil du château. Ah, le storyteller, tiens. Bon, c'est très linéaire là par contre le final. Je suis moyennement fan, hein. Je ne vous le cache pas. Alors... Alors, on va visiter tout ce qu'on peut, tant qu'à faire.
On doit retrouver un objet, je suppose qu'il est dans le château, mais il est possible que non. Bon, pendant que ça bastonne, je vais aller fermer un peu les volets, moi, parce que je suis ébloui. Ok, bon. Waouh. Alors, des ours hiboux supérieurs primordiaux. Voyez-vous ça? Bon, ça a fait slash splouch. Voilà. Ça a fait sproch. J'aimerais aller là-haut, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen d'y aller. On me propose pas de grimper. Eh bien, peu importe, on va aller par là. Encore une fois, je suis à peu près persuadé que la suite se trouve là-dedans, mais je veux visiter tous les niveaux pour en être sûr. C'est un jeu dont le final, par contre, donne pas envie de rejouer. Trop bourrin, trop gros bill. Ça fait un peu Baldur's Gate 2 Throne of Ball, vous voyez. C'est pas le genre de truc que vous avez envie de refaire toutes les semaines parce que... Ah, c'est pas ultra fun d'avoir un jeu dont la seule difficulté réside dans le gros billisme le plus absolu. « 37 000 gold. J'irai pas jusqu'à dire qu'on s'en fout, mais plutôt aussi. On a combien de gold là? 308 000. Ah, c'est tout? Oh, disons, on n'a pas beaucoup d'argent. Bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'argent? Rien. Ah, on est d'accord. Alors, ça va forcément me spawner à la gueule. Une ombre de Jabberwocky. Jabberwocky sont relous parce qu'effectivement ils vous balancent la confusion. En dehors de ça... Alors, nous avons des personnages qui ne sont pas sélectionnés, c'est ceux qui étaient confus, je suppose. Toi, tu vas me faire une petite aura de soin encore, s'il te plaît. Une petite autre. Merci, Tristian. Donc, ouais, vous voyez, l'item que je cherchais était là. Je pourrais les dépecer, je veux dire, j'en ai un peu rien à cirer. Pourquoi c'est Tristian qui va looter? Je ne sais pas, parce que ça va peut-être nous spawner à la gueule. Donc c'est pas une bonne idée d'envoyer Tristian, mais bon. Ok, donc vous voyez, on a bien fait de pas aller vers le château, là, tout de suite. Non, mais arrêtez d'essayer de looter ces mobs, il n'y a rien à looter dessus. Par contre, ça pue le spawn. Un arc long composite plus 5. Alors ça peut m'intéresser. Darven, tu es qui Darven? Je ne sais plus. Depuis le temps, je ne sais plus. Alors, nous avons dit un arc long composé plus 5. Qu'as-tu, Kivan? Tu utilises le gardien du jeu du premier monde. C'est un arc plus 5. Arc long composé plus 5. Qui a une zone de critique plus élevée, je crois, 19-20. C'est ça. Donc il fait plus de crit.
Et lorsqu'il touche, la cible devient illuminée pendant 3 rounds, ce qui l'empêche de devenir invisible. Lui donne moins 50 en fufu, moins 4 à classe d'armure. Ah ouais, non mais ton truc il est trop fort, quoi. L'arc que tu as, mon gars, c'est l'arc du siècle, voire plus. Alors, on a un fragment, on va essayer de le ramener au storyteller. Peut-être pourra-t-il nous ouvrir. Vous savez quoi, on va quand même aller vers le château, parce que je suppose qu'il y a des mobs devant le château, mais que le château est fermé et que c'est ce fragment qui permettra au storyteller de l'ouvrir. Peut-être dis-je une bêtise absolue, mais je le sens bien comme ça. Non, vous voyez, on peut pas passer. Ok. Donc c'est bien ça. Il n'y a même pas de mobs. Je pensais qu'il y aurait des mobs quand même d'abord, mais non, même pas. Du coup, les mobs seront après, je pense. Alors, où es-tu, storyteller? Tu es là. Tiens. Avec le troisième fragment, les barrières autour de votre château vont s'effondrer. Le roi lanterne sera en train de vous attendre, prêt à vous donner audience. Ok. Donc nous avons terminé la quête des fragments. Ouais, donc il nous manque quand même encore près de 400 000 XP hein, pour level up. Je pense que le niveau 19 aurait pu être à ma portée si j'avais fait d'autres choix de tests de compétences sur le jeu. Après, j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait sur le jeu. Je connaissais pas ce jeu au-delà du chapitre 1 et je l'ai joué de la manière la plus honnête possible, en étant obligé de corriger manuellement pas mal de bugs, cela dit. Donc fatalement, j'ai pas eu l'expérience la plus paisible possible de ce jeu. Peut-être ça aurait été plus simple si j'avais eu une meilleure expérience de ce jeu. Bref. Alors, le roi lanterne. Nyrissa apparaît soudain devant vous. Toujours en train de se cacher derrière vos masques, les anciens. Il est peut-être temps de les enlever. Parole, parole. Cela ne vaut pas grand-chose. Je suis fatigué des mots et des prophéties. Je ne prédirai plus le chaos et la mort. Au lieu de cela, je vais vous les amener moi-même. Alors, on va focus le Lantern King parce que c'est un boss et qu'on aime focus les boss, n'est-ce pas? On va faire un peu de buff. Toi, tu vas tenter un Hellfire Ray sur le Lantern King. J'ai des doutes sur le fait que ça marche. La Bardesse. Tu vas nous faire une petite chanson, s'il te plaît. Oh bah dis donc, il a explosé. Vous n'aimez pas mes malédictions, hein? Peut-être que vous préférerez mes blagues. Donc là, une version du Lantern King en plein milieu de mon groupe. Bon, maintenant, fini de rire, c'est le temps de la chasse et du chaos. Ouais, bah, Ertalix, il va décéder, je crois.
En bougeant, tu vas prendre une attaque d'opportunité, toi. Bah, c'est-à-dire qu'il s'est fait focus, quoi, le pauvre. Ah, il y a du Wild Hunt Monarch. En fait, ils sont tous sur RTX. Hein. Ils sont tous focus dessus. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais... Pour l'instant, c'est un combat bourrin. Avec un perso qui se fait focus de chez Focus. Qui prend la foudre. Alors, on l'a encore foutu par terre. C'est la faute à Voltaire. Bon, maintenant ça suffit. Time for masks is over. You risk challenging an Elfist, and I accept the challenge. You fight not a mere embodiment, but my true essence. This is my essence. I don't need magic or servile monsters to destroy you. Words are enough. Yes, words. I once told you, words spoken in the right time and place possess the power of the storm. You lightheartedly answered that you know your power and essence are. Alors, le temps des masques est terminé. Vous avez pris le risque de défier un ancien. J'accepte votre défi. Je ne vous combattrai pas avec des monstres, ni avec de la magie. Je n'en ai pas besoin. Voici ma véritable essence. Je n'ai besoin que des mots. Oui, des mots. Je vous ai jadis dit, les mots dits prononcés au bon moment et au bon endroit possèdent la puissance d'une tempête. Vous avez répondu jadis, le cœur léger, que vous savez ce qu'était le pouvoir et l'essence, et la soif d'aventure. Et maintenant, roi maudit, je prends cette partie de votre âme, comme j'ai pris celle de Nyrissa, sa capacité à aimer. Ce que vous appeliez votre essence n'existe plus. Let us continue. We both win. But what do you want? A meager patch of land, a few thousand souls? My dominion is chaos and magic, madness and deceit. Your power is nothing compared to mine. Donc, le mec me dit, nous avons tous les deux une couronne. Mais que possédez-vous? Maigre lot de terrain, quelques milliers d'âmes. Mon domaine est... je règne sur le chaos et la magie, la folie et la trahison. Votre pouvoir n'est rien comparé au mien. Et c'est pour ça que vous êtes impuissant face à moi. Vous prendrez chacun des mots, chacun des coups que je vous donnerai. Je ne suis peut-être pas un dieu, mais mon royaume est riche et prospère, ainsi que mon pouvoir. Visiblement, vous avez touché le voile qui vous protège de la colère de l'ancien. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de moi, roi maudit. Me voyez-vous comme un vilain ou un simple bouffon? Eh ben, en vérité, vous ne serez jamais capable de concevoir la réalité. Être un ancien signifie être l'une des cordes qui tient le monde en place. Donc le mec t'a pris une partie de ton essence. Tu peux jouer avec les mots. Voyons si tu réussis à soutenir la chaleur de mon feu. Alors, malédiction de l'immolation. Tu vas te prendre un méga shoot de feu, mec, qui va te faire très très mal.
Alors, toi, tu tapes. Toi, t'as rien de spécial à faire. Toi, la barde. Tu vas nous refaire une chanson. Toi, la magicienne, tu vas pas faire... Tu vas essayer de faire un Greater Shout. Quant à toi, Tristian, tu vas essayer de faire encore un buff. Oh, il est plus très vaillant, le Lantern King, là. Peu de gens ont eu la chance de voir une étoile mourir. Alors, visiblement, il est mort. Non. Un moment plus tard, là où la couronne de l'ancien reposait en flammes, une autre image brillante apparaît. Elle grandit, scintillante, et elle se transforme en silhouette familière qui porte une couronne. Vaincu? Quel sentiment rafraîchissant! Cela fait des dizaines de millénaires que je n'avais pas senti ce sentiment. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Comment mettrez-vous un terme à cette histoire, Valandril? Écoutez, je connais une bonne fin, élégante et raffinée. Le héros vainc un dieu au combat. Impressionné, le dieu accorde au vainqueur le pouvoir et l'immortalité. Le héros entre dans les halls de la déité pour devenir son champion et son héros éternel, puissant, glorifié à la fois dans le premier monde et sur Golarion. Son royaume, guéri de toutes ses blessures et florissant sous le règne d'un champion immortel. Une belle fin, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à le demander. Donc Nyrissa me dit, ne faites pas confiance à ce mensonge. Je peux aussi vous donner l'immortalité et la puissance, bien sûr pas autant que le roi à lanterne. Peut-être serons-nous capables de faire face aux anciens, mais acceptez mon don et ce que je vous offre, quoi. Et nous le ferons payer pour ce qu'il a fait. You haven't learned a single lesson. Never learned to atone. But what do you say? Ah ben on va prendre l'offre de Nyrissa. So you plan to entertain me for all eternity? Alors vous voulez m'amuser pour l'éternité? Ou pensez-vous que vous puissiez me vaincre? Garde tes mots pour la prochaine rencontre, mon joli. Tu prétends que tu ris, mais en réalité tu as honte. We've come a long way together, first as enemies, then as allies. I mark you with my gift, a bond to the first world, eternal youth and immortality. Alors, Valandril, nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble, d'abord en tant qu'ennemis, puis en tant qu'alliés. Je t'offre ma marque, un don, un lien vers le premier monde, la jeunesse éternelle et l'immortalité. Nous sommes le roi et la reine maudite, chacun dans son propre royaume, leur propre royaume, mais inextricablement liés. L'éternité nous attend, et peut-être la guerre éternelle avec une déité traîtresse. Et alors, c'est notre éternité. Peut-être au final régnerons-nous, non pas seulement sur nos royaumes, mais sur les mondes entiers. Now that the eldest and other spiteful beings wouldn't be bothering us, the king returned to his subjects. Bon, ça on l'avait déjà vu. The kingdom returned to Golarion, but not without taking a piece of the first world with it. Miracles and strange occurrences, both kind and cruel. Ça du coup c'est nouveau. Le roi est revenu à Golarion, mais en apportant avec lui un morceau du premier monde. Des miracles et des bizarreries, à la fois bonnes et mauvaises, ont commencé à devenir la norme. Mais les citoyens ne sont pas vraiment habitués à ça. Valandril et Nyrissa, roi et reine maudite,
sont prêts à affronter éternellement le pouvoir des anciens. Jusqu'à ce que ce temps arrive, nos leaders ont passé beaucoup de temps dans le premier monde en apprenant ses secrets et en testant de nouveaux pouvoirs. Le roi immortel et son royaume sont devenus une légende sur Golarion. Le reste, on l'avait déjà vu. Tout ça, c'est ce qu'on a fait, le résultat de ce qu'on a fait par rapport aux différentes factions, aux différents endroits, aux différents PNJ. Encore une fois, tout ça, on l'avait vu sur la première vidéo de fin du jeu. Il y a quand même beaucoup d'histoires à la fin du jeu qui donnent effectivement un côté plus épique. Et je dois dire que l'écriture du jeu est vraiment intéressante. Elle est vraiment réussie, elle est vraiment bonne. Honnêtement, ce chapitre 7, il est optionnel. En toute franchise, il sert à rien, il apporte rien. Il est inutilement gros bill et bourrin. Bon. Pour moi, le chapitre 7, honnêtement, vous le faites pas. D'abord, voyez, je l'ai fait en quoi? En 2 heures, quoi, à peu près. Donc, il est rapide, il va vite, et il sert à rien. Donc, honnêtement, sur un jeu qui m'aura pris dans les 120, 130 heures à finir, voilà. Je pense qu'une fois vaincu Nyrissa, vous pouvez mettre un terme au jeu. Vous perdez pas grand-chose. La seule chose que vous perdez, c'est la possibilité pour votre personnage de devenir un être immortel. Bon, à la limite, vous en foutez un peu. C'est un jeu vidéo. Là, il est fini. Votre personnage, vous le fait que ce soit immortel, ça vous sert à rien, quoi. Ça change pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, c'était la fin alternative du jeu. Si je ne m'abuse... ce dernier chapitre est un chapitre qui n'était pas présent dans la campagne jeu de rôle papier. C'est le contenu inédit de Pathfinder Kingmaker. Bon, et je m'attendais à quelque chose de plus épique et de plus travaillé pour la fin, parce que c'est un jeu qui est vraiment très travaillé. C'est un jeu qui a un vrai côté aventure, liberté, assez épique, vraiment bien écrit, tout ça. Et la fin, j'ai presque l'impression qu'elle est rushée, quoi. On met dans des endroits où on fout quelques beaux gros packs de mobs devant. Et voilà, et si t'es capable de les péter, eh ben bravo. J'ai trouvé que vraiment l'histoire en elle-même n'a plus vraiment de sens, n'a plus vraiment d'intérêt. C'est t'avances, tu blastes, t'avances, tu blastes, t'avances, tu blastes. Tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas. Bon, pas convaincu par ce chapitre. Et du coup, le jeu, qu'en dire? Il y a un épisode de review du jeu que j'ai fait. Je suis quand même content que, au niveau technique, le jeu soit bien mieux maintenant. D'ici quelques mois, j'aurais probablement envie d'en refaire une partie. Pour voir s'ils ont changé le côté gestion du royaume, parce que la gestion du royaume ne sert à rien. C'est un côté du jeu qui n'est pas du tout exploité. Si vous le gérez mal, c'est game over. Et vous pouvez vous prendre un game over sans le voir venir. Ce qui est vraiment pas terrible dans l'idée, franchement. Et si vous le gérez bien, eh ben, ça vous sert pas à grand chose, parce que de toute façon en fin de partie, d'un seul coup, pouf, tout disparaît, et tous les efforts que vous avez mis dedans, voilà, c'est annulé. Donc c'est vraiment un jeu perfectible sur un certain nombre de points. Mais si vous cherchez un excellent jeu de rôle, typé Donjons et Dragons, long, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'aventures, bien écrit, alors oui, ce jeu il est pour vous. Même si le chapitre 6 est pas super, parce que ça devient vraiment du gros bilisme. Le chapitre 7,
Franchement, il est sans aucun intérêt. Jusqu'au chapitre 5, en fait, jusqu'à ce que vous vainquiez Irovetti, le jeu est intéressant, il est vraiment pas mal. Encore une fois, je suis moins fan de la suite, mais bon, c'est comme ça. Après, de toute façon, le chapitre 6, il était déjà inclus dans la campagne jeu de rôle papier, donc c'est pas comme si c'était nouveau. Mais bon, voilà. Au moins comme ça, on aura réussi à couvrir les deux fins de Pathfinder Kingmaker version PC, donc la fin classique, fin du chapitre 6, et le contenu additionnel, le chapitre 7. Il a fallu que j'attende quelques mois avant de pouvoir le faire, parce que j'avais réussi en décembre, mais ça marchait pas mieux. Bon, quelques mois plus tard, effectivement, c'est possible de finir le jeu sans accroc. Bon, que demander de plus? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.